fil de l'art. Au fil de l'art. Au fil de l'art. Au fil de l'art. Vers de nouveaux horizons. L'art et l'architecture nous transportent ailleurs, nous font découvrir de nouvelles formes de pensée. À travers ce podcast, je vous parle des expositions du moment ou de lieux qui m'ont marqué. Peut-être des idées pour vos prochaines excursions culturelles. Aujourd'hui, je me retrouve à la Villa du Parc, centre d'art contemporain d'intérêt national à Annemasse. À l'occasion du vernissage de 3 nouvelles expositions, sous le commissariat de Garance Chabert, j'ai la joie de pouvoir m'entretenir avec les artistes. En entrant dans la villa, je découvre le premier espace, la véranda. Dans cette pièce baignée de lumière surgit une œuvre tentaculaire. Quelle est cette forme ? Une forêt de ronces ? Une toile d'araignée ? Un indice, son titre. Constellation ordinaire. Un réseau de tiges se dessine devant moi. Des formes fines et légères se déploient dans l'espace, telle une écriture en volume. Nous sommes donc en compagnie de l'artiste Jan Kopp, face à son installation très intrigante que je viens de vous décrire. Comment ton œuvre a-t-elle été réalisée ? Est-ce qu'il y a des principes, un processus ? Alors il y a un principe effectivement, ou peut-être 2 principes qui sont un peu à l'origine de cette sculpture, qui ici je l'appelle la constellation ordinaire numéro 12 du parc, mais elle aurait pu s'appeler aussi le grand ensemble. Et en fait, c'est une 4e variation d'une sculpture que j'ai réalisée la première fois en 2013, qui s'appelait le grand ensemble. Et le principe donc que je maintiens dans ces différentes variations, c'est que ce sont des objets qui sont prêtés ou donnés par des personnes et assemblés pour former une sculpture où tous les objets sont liés les uns aux autres. On observe un réseau de tiges, des tiges qui sont en réalité des objets divers, des branches végétales, des stylos, des cuillères, des flèches, comme des signes ou des symboles qui s'enchevêtrent pour former un ensemble d'apparence fragile et légère. Le principe qui m'adresse beaucoup, c'est que c'est un assemblage finalement de choses qui font sens, enfin qui produisent du sens, qui sont nées dans un contexte. Il y a des archers de violon, il y a des flèches pour le tir à l'arc. Donc tout ça, à chaque fois quand on nomme ces choses, eh bien ça ouvre un champ de sens, ça ouvre des micro-récits. Et cet assemblage, cette sculpture est au fond un concentré de tous ces récits. Mais cette sculpture est aussi le résultat de ce travail qui est partagé. Donc j'invite des tout petits enfants, des étudiants, des personnes âgées, des personnes qui sont très à l'aise dans la fabrication de choses manuelles, des personnes qui sont en situation de handicap. Et tout ça s'intègre, toutes ces manières, toutes ces approches, toutes ces façons de faire sont réunies dans cette sculpture. Donc ce titre du grand ensemble nomme un tout petit peu cette diversité qui se rencontre dans cette forme. En général, c'est intéressant parce que les pratiques artistiques sont souvent individuelles. Comment est-ce que tu es arrivé finalement à se faire ensemble, à cette sorte d'œuvre, j'appellerais presque participative ? Quel était le but en soi d'en arriver à ce genre de schéma ? Et d'autre part, est-ce que tu guides les personnes qui participent dans ce résultat formel ou est-ce qu'il y a une forme de liberté dans leur participation ? Alors je dirais que la partie participative, c'est, je crois, cette expérience du plaisir de la rencontre. Mais c'est aussi ce pari qu'un imaginaire existe en chacune de nous, et que finalement cette sculpture, elle est très abstraite. Elle ne représente rien, et c'est curieusement dans cette ouverture et dans cette abstraction que les personnes que j'invite à participer ont une très grande facilité à s'intégrer. Au fond, toute forme, toute invention formelle est valable. Il n'y a ni
du bien ou du pas bien, ou du plus adapté ou du moins adapté. Les seules choses que je peux proposer pour guider, c'est des questions quasiment techniques. Comment ça tient ? Comment on utilise le pistolet à colle ? Comment est-ce qu'on arrive à faire un volume avec les tiges ? Donc c'est un assemblage où on fait des triangulations pour que ça tienne. Donc mes conseils et mes indications sont vraiment purement techniques et qui permettent à fonctionner pour créer du volume. Et ce que j'aime beaucoup dans cette invitation à des personnes qui viennent de toutes les catégories sociales, de toutes sortes d'éducation ou imaginaire, c'est qu'ils viennent perturber de ce que moi je pourrais composer. Si je fais une sculpture, je la compose, je la dessine, je la crée selon mes idées. Et l'invitation vient perturber ça. Et quand un enfant produit sa forme, je l'intègre et cette forme peut intégrer n'importe quelle forme, comme je disais tout à l'heure, mais au-delà de ça, j'ai remarqué qu'il y a ce que j'aimerais appeler les petits miracles. C'est-à-dire que tout d'un coup, une personne arrive avec une forme à laquelle j'aurais jamais pensé, qui est magnifique et très étonnante. Et en fait, si on regarde de près cette sculpture, elle est faite de ces petits miracles. Mais c'est, pour moi, le processus de cette chose qu'on appelle souvent le participatif, c'est aussi ce plaisir, en fait, de se rendre compte que cet espace de l'imaginaire fonctionne très vite, très facilement, avec quasiment n'importe qui. Et c'est très puissant, et c'est très réjouissant. Et surtout, on est réellement devant quelque chose qui ne représente rien. Donc c'est complètement faux de croire que l'art doit avoir quelque chose de reconnaissable. Ici, on est devant quelque chose qui n'est absolument pas reconnaissable, mais les personnes qui participent n'ont aucun problème de trouver à l'intérieur de ce dessin quelque chose qui retrace leur imaginaire. Constellation ordinaire numéro 12 du parc est une forme d'écriture collective, un ensemble d'imaginaires qui crée une nouvelle image. La proposition de Jan Kopp, dans ce « faire ensemble, construire ensemble », prend un sens particulièrement profond à l'heure où l'individualisme est parfois un peu trop important dans notre société. Retrouvez l'exposition jusqu'au 19 mai à la Villa du Parc, Centre d'art contemporain d'Annemasse. Et vous retrouverez toutes les informations sur villaduparc.org. Au fil de l'art. Retrouvez cette chronique sur le site globule.chamonix.radio, menu podcast Au fil de l'art.